On se retrouve aujourd'hui pour parler marketing automation et plus précisément marketing automation grâce aux emails. Donc on va voir ça grâce au logiciel Brevo, anciennement Sendinblue. Dans quel cas le marketing automation peut vous servir? Si vous faites par exemple de la génération de leads, que vous voulez offrir un livre blanc à vos prospects, vous allez pouvoir, quand ils s'inscrivent sur un formulaire, leur envoyer automatiquement un email et puis après une séquence d'emails. L'autre cas, ça peut être si quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, vous voulez lui envoyer automatiquement quelques minutes après un email pour le remercier, le marketing automation va aussi rentrer en compte et va vous servir pour ça. On se retrouve tout de suite derrière mon écran. On se retrouve dans ce module sur le logiciel Brevo, donc le logiciel qui permet d'envoyer des emails donc de manière automatique ou alors de manière manuelle. On verra ici du coup la manière automatique et donc comment faire du marketing automation. Donc le marketing automation, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez une action d'un lead, par exemple sur une landing page, vous allez pouvoir envoyer un email automatiquement. Donc par exemple, quand quelqu'un va s'inscrire à votre newsletter ou sur votre landing page, il va pouvoir recevoir un email automatique de bienvenue et puis 2 jours après un second email pour que vous lui parliez d'une autre offre et puis etc. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vous éviter de vérifier tous les jours si quelqu'un s'est inscrit et au moins vous aurez plus à vous préoccuper de ça. Vous aurez juste à voir si il y a un bon taux d'ouverture ou pas et s'il faut après changer cet email. Donc dans Brevo, on se retrouve dans automatisation en français. Donc je vais vous montrer une automatisation que j'ai réalisée et puis après je vous montrerai comment la faire. Donc cette automatisation, elle a été créée, je vais vous montrer la landing page pour laquelle elle a été créée. Hop. Donc c'était pour récolter des adresses email en proposant un livre blanc, donc où on donnait plusieurs logiciels sur le marketing digital. Donc, voilà, la personne s'inscrivait ici. Et à la suite de l'inscription, elle recevait 5 emails que j'avais écrits. Donc les emails, on les retrouve ici. Je vous montre déjà comment ça fonctionne. Hop. Donc vous voyez, ça s'organise vraiment comme un workflow. C'est assez visuel. Donc la personne a été ajoutée à une liste. Elle va attendre 2 minutes, elle va recevoir un email que j'ai écrit. Elle va attendre 2 jours. Elle va recevoir un second email. Si elle n'a pas regardé, elle recevra un email spécifique. Si elle a regardé, elle recevra un autre mail. Et ainsi de suite, je vais continuer mon automatisation de cette manière. Donc c'est vraiment visuel. Déjà, c'est pour que vous ayez un aperçu de à quoi ça ressemble. Ici, on retrouve mes 5 mails du coup. Et ici, si la personne ne s'est pas inscrite, j'envoie 3 mails. Je ne vais pas non plus la spammer, mais je vais avoir une approche différente forcément si elle n'ouvre pas mes emails. Donc maintenant, on va regarder comment faire cette automatisation. Donc la première étape, c'est de créer une liste de contacts. Ici, donc vous allez sur créer une liste, hop, vous créez votre liste. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre tous les nouveaux leads dans cette liste. Donc là, vous voyez, on a plusieurs listes. Moi, c'était la liste lead livre blanc. Donc tous les gens qui s'inscrivaient étaient connectés à cette landing page. Pour créer un formulaire qui va pouvoir récolter les leads, vous allez ici dans formulaire. Et là, vous pourrez créer votre formulaire. Donc moi, on voit ici que c'est le formulaire que j'ai utilisé qui était connecté à ma liste. Donc les gens qui s'inscrivaient à ce formulaire allaient directement dans cette liste. Pour le créer, vous appuyez ici. Hop. Et vous suivez les étapes. Donc je vais pas les détailler parce que sinon ça va être long.
mais voilà, vous suivez les étapes. Je vais vous montrer ce que j'avais fait plus tôt. Donc voilà, moi j'avais fait un formulaire très basique, hein. On voit pas parce que c'est en transparent, mais sur la landing page ça donnait ça. Voilà. Non, c'était pas ce formulaire, ça en était un autre, mais bon, c'est un peu le... Non, c'était un autre, alors c'était lequel? C'est un peu la même idée de toute façon, c'était lui. Donc voilà, c'est tout simple, vous bougez ici ce que vous voulez, hop. Et je vous conseille de mettre un petit texte ici de consentement, ça vous n'avez pas de problème. Et ici, après, vous mettez le bout de code sur votre site WordPress ou sur le site que vous utilisez, le CMS, pour que le formulaire apparaisse comme ça. Voilà. Une fois qu'on a connecté, donc je vais vous montrer aussi comment connecter. Là, vous voyez, j'ai mis la liste lead livre blanc. Donc tout à l'heure, je me suis trompé, je vous ai montré Club Grosse, mais en fait, c'est bien cette liste lead livre blanc ici. Non, je crois que c'était la bonne. Donc voilà, une fois qu'on a créé la liste, puis le formulaire connecté à cette liste, dès qu'une personne va s'inscrire sur la page, elle sera directement intégrée dans la liste. Troisième étape, on va créer nos emails. Hop. Alors, template. Et ici, vous créez votre email. Créer un template email. Donc, vous écrivez votre objet d'email. Expéditeur, normalement c'est par défaut, c'est votre adresse email. Le nom de l'expéditeur, c'est ce que les gens verront. Hop, là. Ce que je vous conseille, moi, c'est de créer des emails qui sont le plus basiques possible. Comme ça, ça va assurer une délivrabilité maximale. Vous ne serez pas détecté comme étant un spam. Donc voilà, même si le mail ne sera pas le plus beau au monde, l'idée c'est qu'il soit assez simple et efficace. Donc ici, vous pouvez organiser comme vous voulez. Hop, moi ce que je vous conseille, alors on va rester sur du blanc. Oui, merci. Alors, comment? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de supprimer tout. Supprimer tout. Hop. Voilà. Vous laissez quand même ce bandeau qui est obligatoire. Ici, vous mettez texte. Hop. Et après, vous copiez-collez votre newsletter. Votre newsletter, pardon, pas votre newsletter, votre email. Ici, quand c'est fait, vous pouvez rajouter aussi si vous voulez mettre les réseaux sociaux ou quoi. Voilà, vous pouvez mettre aussi vos réseaux sociaux. Enregistrer, quitter. On a l'aperçu. Ensuite, enregistrer et activer. Ok, nickel. Voilà, on voit qu'il est actif, le mail que je viens de créer. Donc l'idée, c'est que vous écriviez 3 à 5 emails. Donc sur les techniques de rédaction d'email, quand vous faites par exemple lead magnet, que vous voulez donner un lead magnet, donc par exemple ça peut être un livre blanc comme nous on a fait. Ça va être généralement c'est 5 emails. Dans le premier email, vous allez donner le cadeau. Le livre blanc par exemple. Dans le second email, vous pourrez parler du problème de la personne. Dans le troisième email, vous pouvez parler des solutions qui existent. Dans le quatrième email, vous pourrez parler
vous pouvez aussi répondre aux besoins de la personne. Et dans le 5e email, qui est optionnel, vous pouvez parler d'un produit payant ou de proposer un appel de façon un peu plus agressive que dans le 4e mail. Donc voilà, vous allez essayer de réchauffer la personne au fur et à mesure des emails pour pas directement lui dire dans le premier mail merci d'avoir pris le lead magnet, maintenant tu peux aussi acheter nos formations. On va essayer de réchauffer petit à petit la personne. Donc voilà, ça peut être proposer une formation ou alors proposer un appel avec vous d'entretien. Donc l'idée, ça va être de réchauffer la personne, et c'est pour ça que c'est intéressant. Vous allez pouvoir créer vraiment une automatisation complète. Donc vous faites créer l'automatisation. Ici, vous voyez, vous avez plusieurs solutions. Donc on va regarder tout ce qu'il y a. Alors, vous pouvez faire panier abandonné, achat de produits, message de bienvenue, envoyer un message de bienvenue après qu'un abonné a rejoint votre liste. Donc nous, on va faire ça, hop, et vous voyez, il vous montre un template possible. Donc la personne s'inscrit à une liste, elle attend 2 jours, et vous pouvez après envoyer votre mail de bienvenue. Donc ça, c'est le plus basique. Donc on sélectionne la liste. Moi, j'ai pas créé la liste tout à l'heure, je vous ai montré comment le faire. On va dire que par exemple, j'ai créé la liste le Club Bros. Je clique ici. Est-ce que j'ai envie que les contacts attendent, allez, 1 minute, ils s'inscrivent et ils attendent 1 minute avant de recevoir un email. Hop, sélectionner un template. Donc là, je vais sélectionner le template test, celui que je viens de créer, l'email que je viens de créer. Je veux envoyer une copie cachée de ce mail, non. Planification d'envoi, non. Donc là, on peut sélectionner fin. Voilà. Donc là, on a une automatisation. On a une automatisation la plus basique possible. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un peu. Si par exemple, on veut que pour le mail d'après, la personne attende, imaginons, un jour, on va pouvoir mettre non, une semaine, non, un jour. Voilà. Ensuite, on mettra au bout d'1 jour, est-ce que j'ai envie qu'elle reçoive un email, est-ce que j'ai envie qu'elle reçoive un SMS. Donc ça, c'est possible. Après, il faut connecter votre numéro, il faut voir le forfait que vous avez avec Brevo. On va rester simple. On va lui dire qu'elle reçoit un email. Alors, est-ce que ça a marché? Ouais. Donc là, j'ai pas créé d'email, mais si vous avez créé un second email dans votre automatisation, vous allez le sélectionner. Hop, ça va être lui. Imaginons que on veuille du coup personnaliser les interactions avec nos prospects. Là, on pourra dire conditions. Alors, si quelqu'un ouvre mon email, on va aller dans activité de l'email transactionnel. A ouvert. Est-ce qu'il a ouvert mon 2e mail? N'importe quand. Si vous voulez vraiment dans un timing, vous pouvez le mettre. Est-ce qu'il a cliqué sur un lien ou est-ce qu'il s'est désinscrit? Donc on va rester simple. Restez simple quand vous faites des choses comme ça. C'est ce que je vous conseille. S'il n'a pas lu l'email, on va lui renvoyer un autre email. Hop. On va imaginer que ce soit lui. Et dans le cas où il a vu notre mail, on va le remercier et on va lui envoyer un autre email. Donc vous voyez là, on a déjà créé en même pas un peu plus de 10 minutes une automatisation qui tient quand même la route. Là, on pourra même rajouter un délai. J'ai pas mis de délai parce que si je regarde, alors si la personne n'a pas ouvert, on va attendre par exemple un délai de, parce que bon, sinon ça va l'envoyer instantanément. On va mettre par exemple 2 jours. Hop, ça a rajouté 2 jours. Ici, on va pouvoir mettre 2 jours aussi. Voilà. Après, vous avez plusieurs options. Vous pouvez fouiller un peu, attendre jusqu'à
attendre un délai. Alors non, un délai c'est ce qu'on a fait, pardon. Attendre jusqu'à. Donc moi ce que j'utilise quand même le plus pour les conditions, c'est si et attendre jusqu'à. Voilà, c'est les deux. Ensuite, ce qui est pas mal quand même, c'est de dire si par exemple la personne n'a ouvert aucun mail, on va la retirer de notre liste parce qu'on va considérer que c'est un prospect qui n'est pas qualifié. Donc, retirer le contact d'une liste et on va dire que ma liste c'était ça. Club Rose, je sais plus lequel j'ai choisi de base, je crois que c'était Club Rose. Et donc la personne quittera la liste et comme ça on aura une liste plus qualifiée. Et on peut très bien mettre ajouter à une liste. Et puis là, par exemple, créer une liste, imaginons, bon là, elle s'appelle former client, mais imaginons que cette liste s'appelle lead non qualifié à contacter par téléphone. Hop, elle va quitter cette liste et du coup, la personne va aller dans la seconde liste. Comme ça, vous pourrez vraiment segmenter ensuite votre marketing. Donc ça, c'est intéressant. Une autre option, si par exemple vous voulez que si la personne qui lit cet email revienne à cette étape de l'automatisation, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que ça, au moins si elle commence à lire les emails à partir d'ici, elle va pouvoir revenir ici et revoir les 5 mails que vous avez écrits de base. Ça va juste être des emails de relance dans l'option non. Donc vous pouvez par exemple faire ça. Alors on va supprimer cet email et on va dire au bout de 2 jours, si elle l'a lu, elle va revenir à cette étape. Donc aller vers une étape, hop. Et donc là, il faut faire attention juste de sélectionner le même hashtag. Donc là, c'est quoi? C'est 21. 21 et la 13. OK. Donc, si au bout de 2 jours, elle a ouvert. Alors là, non, ce sera pas elle a ouvert. C'est au bout de 2 jours, elle ira directement ici. Là, il va falloir rajouter une condition. Hop. Condition, activité des newsletters, activité, hop. Ouvert, voilà. Si elle a ouvert, on va dire que l'email précédent, c'était lui. Si elle a ouvert ça, au bout de 2 jours, oui, la personne reviendra à cette étape. Donc voilà. C'est un peu complexe. On peut s'amuser à assez infini, on peut s'amuser à en faire à l'infini. Ce que je vous conseille, c'est de rester assez simple. Vous pouvez commencer tout d'abord à faire 5 emails sans condition ou quoi. Même si la personne ne lit pas les emails, je pense qu'au bout du 5e, elle verra quand même que vous avez envoyé des emails. Donc vous pouvez faire ça. Et quand vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez déjà commencer à créer des conditions. Vous l'aurez compris dans ce tuto, l'idéal c'est de rester quand même simple au début. On peut faire des workflows assez compliqués avec un tas d'emails, avec un tas de conditions, en envoyant aussi des SMS. Mais le but c'est de rester simple. Au début vous pouvez créer par exemple juste un mail de remerciement pour que la personne le reçoive. Et puis après vous pourrez entretenir une relation avec elle, par exemple en envoyant un email par semaine si cette personne est dans votre newsletter. Donc là, ce sera plus du marketing automation puisque vous le ferez manuellement chaque semaine. Si vous voulez continuer dans le marketing automation, vous pouvez créer une base de 5 emails, comme je vous ai montré dans la vidéo, en suivant toujours une stratégie pour essayer de convaincre la personne petit à petit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous contacter directement.